Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, vous l'avez tous vu, Spider-Man 4 va porter le nom Spider-Man Brand New Day et c'est un titre très évocateur. L'ère des noms de films avec le mot Home dedans est désormais terminée. Spider-Man va prendre aujourd'hui une toute nouvelle direction et d'une certaine manière, nous pourrions le considérer comme une mini-forme de reboot. Et si je vous dis ça, c'est parce que le nom Brand New Day n'est pas choisi au hasard. Bien qu'ils partagent le mot Day avec le prochain film Avengers pour certainement marquer leur liaison, Brand New Day, c'est avant tout le nom d'un arc des comics. Mais cela ne s'arrête pas là, cela fait quelque temps maintenant que nous n'avons pas parlé de Spider-Man. Beaucoup d'informations concernant le film ont émergé et il est grand temps pour nous de les traiter. Entre la date de sortie du film, située non loin d'Avengers Doomsday, l'absence de Peter Parker dans le casting dévoilé récemment, la présence du morceau de symbiote ou encore l'arc des comics qu'ils vont adapter, il y a énormément de secrets et de mystères qui n'attendent que d'être découverts. Comme toujours, je vais vous partager mon analyse, mes théories et ma vision. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos impressions dans l'espace commentaire, car le champ des possibilités est très grand pour ce quatrième film de l'Homme Araignée. Sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps et commençons les hostilités. En réalité, Brand New Day est un nom très logique pour un quatrième film Spider-Man, et le renouveau que Sony et Marvel souhaitent mettre en place. No Way Home a été un moment crucial pour apporter le changement. L'apparition des autres Spider-Man, le sortilège d'oubli de Doctor Strange, la fin de son histoire avec MJ, mais si No Way Home a pu voir le jour tel quel, c'est parce qu'en plus d'avoir adapté les Sinister Six apparus dans les années 60, ou même l'arc Spider-Verse, où plusieurs Spider-Man du multivers se rencontrent, Sony et Marvel, pour le film, avaient décidé d'adapter le terrible événement désigné comme One More Day. Peter, qui a toujours mené sa double vie, a révélé son identité publiquement lors de l'épisode Civil War, une divulgation qui ne restera bien évidemment pas sans conséquences, puisque désormais connu de tous, Wilson Fisk, le caïd, va en profiter pour porter un coup fatal à sa famille, et Tante May sera gravement touchée. Une situation désespérante, où la santé de la vieille femme va se dégrader sans que Peter ne puisse rien faire, et ce, malgré l'aide des autres super-héros. C'est avec l'apparition de Mephisto, le démon interdimensionnel, qu'une solution va émerger. Peter doit abandonner son mariage avec Mary Jane, en échange de la survie de sa tante. Un accord terrible qui va déclencher l'oubli total de l'identité secrète de Spider-Man dans la tête des gens. Mais c'est un acte qui va permettre scénaristiquement à Spider-Man de revenir aux bases et recommencer de toutes nouvelles aventures. Et ça tombe bien car ces toutes nouvelles aventures se déroulent juste après One More Day. Et le nom de cet arc s'appelle Brand New Day. Brand New Day, soit un tout nouveau jour, propose un Spider-Man et donc un Peter Parker menant une toute nouvelle existence. L'occasion pour lui, avec le sort d'oubli, de retrouver l'époque où personne ne connaissait son identité, de se redévelopper bien plus en solo, et ce, sans mettre en péril ses proches. Ce sera également le moyen d'introduire de tout nouveaux personnages à rencontrer et qui vont intervenir dans la vie de Peter, et c'est aussi le moment où ce dernier va devoir s'en sortir et vivre par ses propres moyens. Et c'est ça le plus important à propos de Brand New Day, et c'est pourquoi on abandonne désormais le home dans les titres. On fait table rase du passé, et on relance Spider-Man dans une nouvelle vie, et avec de nouvelles rencontres, des choses que No Way Home avait déjà commencé à taquiner et mettre en place. Néanmoins, il y a quelque chose d'autre à propos de Brand New Day dont nous devons parler. Je vous parle dans cet arc de tout nouveaux personnages. Eh bien, parmi eux figure un tout nouveau vilain. Si l'arc Brand New Day est important, c'est parce qu'il va présenter aussi pour l'une des toutes premières fois un certain Martin Lee, un homme de bonne volonté au premier abord, président de la soupe populaire, soit l'organisation bénévole dénommée comme le Fist. Sauf que cette couverture lui permet de cacher son autre visage de seigneur du crime, Mister Négative. Une autre identité qu'il accède grâce à l'utilisation d'une énergie mystique, et c'est dans Brand New Day qu'il va pleinement s'installer et devenir un ennemi de Spider-Man. En vrai, il est clair qu'aujourd'hui, il y a de très grandes chances que Mister Négative soit dans Spider-Man 4. C'est pratiquement sûr désormais. À voir par contre maintenant s'il incarnera le grand vilain du film. Et pour être honnête, il y a de grandes chances que ce soit le cas, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il y a toujours eu une règle particulière chez Sony. C'est la diversité proposée dans les vilains des films live-action. À chaque nouveau film ou itération de Spider-Man, Sony souhaite adapter un nouveau vilain qui n'a jamais été adapté à l'écran. Et accessoirement, qui ne fait pas non plus partie de leur Sonyverse. Et c'est complètement le cas pour Mister Négative.
Mais également, plus que ça, Martin Lee est en réalité parfait pour la continuité et les liens apportés dans les œuvres du MCU. No Way Home nous a volontairement adapté le Fist dans son récit. Une référence aux comics qui permettait à Tante May, comme sur papier, d'aider les gens dans le besoin. Mais surtout, de faire évoluer Peter à se tourner vers son prochain et lui venir en aide. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Avec la mort de May, Mr. Negative peut désormais prendre le contrôle du Fist dans Brand New Day, pour en faire une sorte de couverture comme dans les comics techniquement. Et scénaristiquement pour le film, cela aurait un certain poids émotionnel, puisque le Fist symbolise le dernier lien que Peter possède avec sa tante. L'action pure de May d'aider ceux dans le besoin devient la société écran d'un baron du crime. Et ça, pour le développement, eh bien c'est super intéressant, notamment en termes de continuité. Il y a quelque chose dont je vous parle souvent, c'est le fait que Marvel relie le contenu des séries aux films pour les légitimer, et que ceux qui ne regardent pas Disney+, puissent quand même avoir les grandes lignes. Miss Marvel dans The Marvels, le TVA de la série Loki dans Deadpool et Wolverine, WandaVision dans Doctor Strange 2, etc., etc. Nous sommes désormais dans un New York où Wilson Fisk est devenu le maire, ou du moins l'a été d'ici à ce que Spider-Man 4 sorte. Un événement majeur qui bouleverse petit à petit les enjeux au sein de la ville la plus importante du pays, et notamment sur la condition entourant les justiciers comme Spider-Man. Par le biais de Brand New Day, Sony et Marvel pourraient légitimer l'émergence de Mr. Negative, le retour de la pègre et des heures sombres grâce à la continuité instaurée par la série Daredevil, qui au passage terminera sa deuxième et normalement dernière saison quelques mois avant la sortie du film. Si Brand New Day est un tout nouveau jour pour Peter Parker avec de tout nouveaux personnages, Wilson quant à lui pourrait marquer le retour d'un New York plus sombre à l'avenir, même après son mandat et avec de nouveaux acteurs. Mr. Negative pourrait en être le symbole. En tout cas, si l'arc Brand New Day, de la même manière que One More Day pour No Way Home, sert de base pour le film, il faudra tout de même s'attendre à ce que d'autres arcs ou d'autres moments des comics soient eux aussi adaptés, pour proposer une gigantesque histoire et surtout une histoire à plusieurs échelles, comme ils le font toujours. Comme dit plus tôt, No Way Home adaptait également l'arc Spider-Verse, ou encore la réunion des Sinister Six. Nous savons que plusieurs personnages sont attendus, de par la recherche actuelle de Sony Pictures concernant certains acteurs et actrices. Nous savons par exemple que Sadie Sink a été castée il y a quelque temps pour un rôle encore inconnu. Certains s'attendent à ce qu'elle joue Mary Jane ou Gwen Stacy, une Spider-Woman alternative, ou j'avoue que moi je pensais également aussi à Jackpot, une jeune femme qui a été présentée durant l'arc Brand New Day et avec une puissance surhumaine. Et ceci va nous permettre du coup de rebondir sur la partie croustillante de la vidéo. Tout porte à croire que Spider-Man 4 sera un film désigné comme street level, soit à une échelle un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus centré pourquoi pas sur la ville de New York. Sauf que, qu'en est-il de Avengers Doomsday ? Qu'en est-il du multivers et est-ce qu'il y aura Venom ? Avengers Doomsday amorce la fin de la saga du multivers, un film majeur qui va nous mettre au premier plan les tout nouveaux Avengers, la célèbre famille des X-Men et l'avènement du légendaire Docteur Doom. Tout ça dans une ambiance multiverselle chaotique, où les univers vont vivre ce qu'on appelle des incursions, soit quand deux univers rentrent physiquement en collision pour s'autodétruire. Un film qui va mener naturellement à sa suite et sa fin, Avengers Secret Wars, qui, comme l'histoire du même nom dans les comics, devrait nous proposer la destruction du multivers et un Docteur Doom qui a pris les pleins pouvoirs, pour sauver ce qu'il reste en générant un dernier monde où il s'est érigé en tant que dieu empereur. Battleworld. Les enjeux sont donc très importants et définitifs, alors comment un film Spider-Man peut se greffer entre ces deux histoires ? Eh bien Marvel va très certainement répéter leur stratégie faite durant la conclusion de la saga de l'infini. Quand Infinity War est sorti, le monde a vu Thanos réussir à obtenir les 6 pierres et effacer la moitié de l'existence. Un acte majeur qui a définitivement changé la continuité et créé l'attente pour le véritable dernier film de la saga censé tout résoudre et tout conclure, Avengers Endgame. Sauf que, entre ces deux films, 2 autres productions ont vu le jour. C'est Ant-Man et la Guêpe et le film Captain Marvel.
L'idée est très bien pensée. Avec l'engouement généré par Infinity War et sa fin choquante où tout le monde voulait justement savoir comment les derniers héros pourraient retourner la situation, Ant-Man 2 et Captain Marvel sortant juste après ont profité d'un véritable boost pour le cinéma. Le premier film Captain Marvel, qui était teasé en scène post-générique d'Avengers Infinity War, a atteint le milliard par exemple. Mais surtout, pour la continuité, Marvel s'est servi de ses productions pour maintenir et créer plus de hype pour Avengers Endgame. Scénaristiquement, rien ne devait dépasser Infinity War dans la continuité, dans le récit je veux dire, hormis Avengers Endgame qui était la suite que tout le monde voulait voir. Pour ce faire, Ant-Man 2 s'est donc déroulé en même temps que les événements du film, tandis que Captain Marvel nous contait une origin story se déroulant dans les années 90. Par ce biais, Marvel a donc installé des teasings et des éléments de scénario dans ses films qui ont trouvé réponse dans le grand final. Ant-Man 2 voulait mettre Scott Lang au premier plan pour le grand final et nous présenter l'idée que le champ quantique pouvait permettre le voyage dans le temps. Le film Captain Marvel présentait quant à lui une héroïne au pouvoir démesuré, capable de rivaliser avec n'importe qui. Et ces éléments ont servi ensuite dans Avengers Endgame, où ces deux héros ont joué un rôle important avec le casse temporel et le champ de bataille pour Danvers. Suivant ce fonctionnement et cette logique, j'imagine Spider-Man Brand New Day comme un film se déroulant au même moment que les événements d'Avengers Doomsday. De quoi permettre une histoire plus street level, qui prend le temps de réinstaller et représenter Spider-Man dans un nouveau contexte et un New York déchiré par le mandat de Wilson Fisk en tant que maire. Et ceci sous-entend donc la proposition d'une autre vision. Et c'est ça qui est important. Avengers Doomsday va nous montrer un événement majeur qui touche le monde entier, mais du point de vue des héros présents et des nouveaux Avengers. Spider-Man, qui est désormais totalement détaché de ses ex-coéquipiers, oublié de tous, pourrait nous proposer un autre regard. Une vision différente et plus orientée sur la ville de New York. Un événement qui, par la force des choses, va l'obliger à s'investir lui aussi personnellement et renouer dans Secret Wars avec les autres héros. C'est un point que je voulais aborder, mais scénaristiquement, ce n'est pas possible que Spider-Man 4 vienne continuer l'intrigue de Doomsday. Peut-être que j'ai tort, mais imaginez, Marvel sort le film le plus important de son catalogue et seulement 3 mois après, nous avons déjà les réponses sur ce qu'il se passe. Alors que la deuxième partie, celle qui doit tout répondre, Secret Wars, arrive seulement 1 an après. Non, au contraire, d'un point de vue différent et totalement complémentaire, Spider-Man va lui aussi servir à construire l'attente et la préparation pour Avengers Secret Wars, notre nouveau Endgame. Et tout ceci souligne d'ailleurs quelque chose de très important, c'est que Spider-Man ne sera peut-être pas dans Avengers Doomsday comme le montrait le casting. Rien n'est encore sûr à ce sujet. Néanmoins, son film ainsi que son emplacement dans la continuité sous-entendent, tout comme pour Ant-Man et Captain Marvel à l'époque, que le héros va avoir un rôle majeur dans Secret Wars, et que Spider-Man 4 va donc installer de possibles clés de résolution pour le crossover ultime. Pour rentrer dans le cadre des grandes théories, le teasing apporté à la fin de Spider-Man 4 pourrait nous présenter les prémices de Battleworld, ce nouveau et dernier monde du multivers où Dr. Doom a pris les pleins pouvoirs. Battleworld étant un monde assemblé à partir des restes du multivers, ce n'est pas impossible que, tout comme dans les comics, une partie de New York soit utilisée pour faire partie de ce monde, justifiant la présence de plusieurs héros de l'univers principal. Mais si je m'attarde sur le concept de Battleworld, c'est parce que Spider-Man pourrait clairement avoir un rôle à jouer là-dedans. L'une des particularités de Battleworld, c'est que les habitants de ce nouveau monde, provenant de réalités désormais détruites comme l'univers principal, le 616, ne se souviennent plus de leur vie d'avant. Un paramètre qui permet à tout le monde de penser que Dr. Doom est un dieu créateur et empereur légitime dans l'univers. Et via ses pouvoirs et la manipulation des souvenirs, Victor va régner sans problème pendant des années. 8 ans pour être exact. Jusqu'au moment où d'anciens héros des univers détruits, ayant survécu d'eux-mêmes à l'effondrement et se rappelant donc ce qui s'est passé, n'arrive pour tout changer. Pour le MCU, il y a de très grandes chances que Marvel reprenne ce concept pour nous proposer un Battleworld cohérent, où tous les héros vivent une nouvelle existence sans poser de questions. Et c'est là que Spider-Man intervient. Est-ce que Peter Parker ne pourrait pas incarner le héros unique qui se rappelle de la vie avant Battleworld, et qui va éveiller tout le monde sur ce qu'il se passe ?
Bon, on est dans le cadre des grandes théories. Il y aurait une très belle poésie dans tout ça. Peter Parker, dans la saga du multivers, a vécu un sort d'oubli qu'il a éradiqué de l'équation. Pour cette fin de saga, Spider-Man, le héros à l'identité oubliée de tous, qui lui par contre connaît tous les héros parce qu'il a justement collaboré avec eux par le passé, viennent rappeler à tout le monde qui ils sont réellement. L'une des grandes thématiques de Spider-Man, c'est la question de l'identité. Le profond message de No Way Home nous montrait les conséquences des choix de Peter et de sa double vie. Après le conflit entre qui il est et qui il doit être, Peter a traversé un périple qui l'a métamorphosé et lui a fait comprendre les responsabilités de son rôle. Dans un film massif comme Avengers Doomsday ou Secret Wars, avec une panoplie de personnages à traiter dans un récit, les héros doivent donc chacun apporter une thématique, un questionnement ou une quête qui lui est propre. Spider-Man, toujours dans cette quête d'identité, pourrait enfin répondre à sa propre histoire et résoudre les événements de Secret Wars. En rappelant qui il est et son passé avec les héros prisonniers de Battleworld, Spider-Man pourrait sortir de sa solitude et de son oubli, pour redevenir Peter auprès des autres sans que tout le monde ne soit au courant, lui permettant de retrouver naturellement son rôle d'antan et de répondre aux problématiques du prochain crossover. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais qu'on part un petit peu loin. Et toutes ces questions liées à l'identité prennent encore plus de sens quand on sait qu'il y a le petit morceau de symbiote laissé dans Spider-Man No Way Home, et que ce dernier va devoir avoir son rôle à jouer. Le cas de Venom a toujours été particulier. Sony, depuis plusieurs années, a tenté de nous proposer son Sonyverse, développant l'histoire de plusieurs entités du lore de Spider-Man. Et Venom en faisait partie. Il était la pièce maîtresse de cet univers cinématographique désigné comme le 688. Mais aujourd'hui, les plans ont changé. Le Sonyverse a pris fin. Et Venom 3, malgré une ouverture, est venu conclure l'histoire de son personnage. Nous avons même eu récemment la révélation par Tom Hardy, l'acteur de Eddie Brock, qu'une idée de crossover entre le Spider-Man de Tom Holland et son Venom était normalement prévue avant que les divergences entre les studios ne viennent tout bloquer. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, je vous partage ma vision, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, le petit morceau de symbiote laissé dans No Way Home ne deviendra pas véritablement Venom, mais permettra au moins l'émergence du costume symbiotique. Avant de devenir un vrai personnage à part entière, Venom est à l'origine un costume noir, proposant de nouvelles aptitudes à Peter. Et c'est une information que vous connaissez tous, mais c'est précisément dans le premier Secret Wars de 84, dans le 8e comics de la série pour être précis, que Peter, sur le Battleworld, va trouver le symbiote, qui va par la suite devenir son costume avant de même le ramener sur Terre. Les frères Russo, en charge des prochains films Avengers, sont des grands fans de cette édition, et l'occasion est trop belle pour ne pas l'adapter. Le symbiote est désormais là. Il n'est qu'un petit morceau, un objet techniquement. Secret Wars approche, et il n'y a même plus besoin d'intégrer Venom dans l'équation. Spider-Man Brand New Day, ou les films Avengers, pourraient donc nous montrer comment par la force des choses, ce petit morceau, qui est précisément attiré par Spider-Man, comme nous montrait la scène post-générique de Venom 2, pourrait se lier à Peter, lui donnant donc un nouveau visuel et une nouvelle évolution, à la manière du costume Iron Spider pour les événements d'Infinity War et Endgame. Cependant, il y a autre chose de très intéressant sur lequel Marvel va vouloir jouer. Il y a un parallèle qui est incroyable avec ce que nous prépare la fin de la saga du multivers. Victor Von Doom, l'ennemi ultime, porte le visage de Tony Stark, le mentor de Peter et le plus grand héros de la saga de l'infini. Venom, en tant qu'antithèse, c'est l'incarnation du choix lié à l'identité dans l'histoire de Peter Parker. Avec le costume noir, Peter vacille entre héroïsme et antagonisme. Le costume propose de nouvelles possibilités et de nouveaux pouvoirs pour le héros, mais le costume symbiotique renforce en contrepartie ses émotions négatives. Il perd son sens moral et devient plus agressif, voire même cruel. Tony Stark, Peter Parker, Dr. Doom, Spider-Man au costume noir, c'est le moment de jouer sur cette confrontation et cette dualité.
Spider-Man Brand New Day est un film qui va tout bouleverser, on peut en être sûr, et actuellement nous sommes qu'à l'aube des informations le concernant. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Je suis très curieux de vous lire dans l'espace commentaire, parce que je vous ai partagé ici ma vision, mais en réalité les possibilités sont très grandes. C'était en tout cas une petite vidéo chill et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu du soutien et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas rassasié, je vous invite à voir ces deux vidéos qui devraient vous plaire et qui viendront compléter celles que vous venez de voir. Les amis, c'était Argorok, je vous dis à très bientôt.